Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi indisponible pour honorer sa convocation devant le juge d'instruction. Ses avocats ont évoqué son état de santé inquiétant en s'appuyant sur un certificat médical. Son audition a été reportée. Le Burkina Faso tentera d'inscrire son 3e bien culturel au patrimoine mondial de l'UNESCO à la prochaine session du Comité du patrimoine. Il s'agit d'une série de sites de métallurgie ancienne datant du 8e siècle. Et fin de partie pour le Sénégal à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont été éliminés en quart de finale par la République de Corée. Il n'y a donc plus de représentants africains dans cette compétition. Mais tout d'abord, au Burundi, plusieurs dizaines de personnes sont descendues dans la rue le 8 juin pour manifester leur mécontentement contre les médias occidentaux à qui il est reproché d'avoir donné une tribune à des opposants politiques. Ces allégations font référence à un entretien de la militante des droits de l'homme, Marguerite Barankitse, opposante actuellement exilée. Les médias concernés sont des organes de presse francophones internationaux, à savoir RFI, TV5 Monde et Le Monde. Notons qu'en mars 2019, l'exécutif burundais avait interdit à 2 médias anglais de diffuser leurs programmes dans le pays. L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi n'a pas pu être auditionné par le juge d'instruction le 7 juin concernant l'enquête sur les violences post-électorales. Les avocats de l'ex-chef de l'État ont évoqué des raisons de santé en s'appuyant sur un certificat médical. Reportage de notre correspondant Liv Siounou, commentaire Fanny Mouni. La santé de Boni Yayi de plus en plus inquiétante. C'est du moins ce qui ressort des propos de ses avocats qui étaient face à la presse ce samedi 8 juin à Cotonou. Ils ont dénoncé l'assignation à résidence de leurs clients, de même que l'impossibilité pour ce dernier d'avoir accès à ses médecins et le blocus autour de son domicile. Le certificat médical qui a été adressé en copie jointe au juge d'instruction, c'est un certificat médical dans lequel il est indiqué que le président Thomas Boni Yayi, suivi par son médecin depuis plus de 4 ans, est porteur d'une lombo-sciatique hyperallergique, actuellement en crise et invalidante. Le juge d'instruction dépêché au domicile de l'ex-président vendredi 7 juin n'a pu l'auditionner et pour cause la dégradation de son état de santé. Le juge à cette occasion a obtenu les fiches de santé de Boni Yayi, fiches dont les avocats ont détaillé le contenu à la presse. Ce qu'il faudrait savoir, à la date d'aujourd'hui, M. Yayi Boni, sa santé s'est sérieusement dégradée. Il a une tension de 17 sur 10. Aujourd'hui, ces médicaments sont épuisés. Tous les jours, à partir de 4 heures du matin, M. Yayi Boni ne dort plus. La crise sciatique. Mais on ne se soucie pas de ça et on dit qu'il faut aller l'entendre. Rappelons que la situation sociopolitique au Bénin s'est sérieusement dégradée du fait des élections législatives non inclusives d'avril dernier et la crise post-électorale qui s'en est suivie. Plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine donnent de la voix en appelant les acteurs politiques béninois à la retenue et interpellent la CEDEAO en vue de l'instauration d'un dialogue entre acteurs politiques au Bénin. Des pains toxiques seraient en circulation sur le marché togolais selon les associations des droits des consommateurs. L'alerte a été donnée le 14 mai. Ce pain serait fabriqué avec du bromate de potassium, un composé chimique interdit, ce qui ne fait pas les affaires des commerçants de pain. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Baisse de recettes chez les revendeuses de pain au Togo. Depuis l'alerte donnée par les associations des droits des consommateurs sur l'utilisation clandestine du bromate de potassium dans la fabrication du pain, les consommateurs se font de plus en plus rares, notamment dans la capitale. Je voudrais vendre toute ma marchandise de pain au prix de 10 000 francs, ce qui me permettra de rentrer en possession d'un bénéfice de 2 000 francs. Le syndicat national des boulangers viennois du Togo regroupe une 50aine de boulangeries. Cette mévente inquiète le Sinabo Vito qui se veut malgré tout rassurant. 80% des boulangers n'utilisent plus ce produit-là parce qu'ils se sont rendus compte que
il y a un produit nocif qui peut nuire à leur propre santé et nuire aussi à la santé des consommateurs. Un arrêté interministériel portant interdiction du bromate de potassium, un produit testé cancérigène mais utilisé pour raffermir la pâte, se fait toujours attendre au niveau du gouvernement togolais. Un document essentiel pour une descente sur le terrain selon la Ligue des consommateurs du Togo. Et après, nous irons à des enquêtes inopinées avec des prélèvements où nous trouverons des réactifs pour tester si le produit est cancérigène ou bien si le produit contenait du bromate de potassium ou pas. Chez les commerçantes de pain, difficile voire impossible de faire la différence entre un pain avec et sans bromate de potassium. Ce produit a été interdit au Bénin en 2005 et dans de nombreux pays. Au Togo, sur une 50aine de boulangeries qui existent, seulement 15 sont reconnues par l'État togolais. Également dans l'actualité, au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures a annoncé ce dimanche 8 juin avoir reversé à l'État une enveloppe de 157,56 milliards de francs CFA durant les 4 premiers mois de l'année 2019. Une performance louable malgré un contexte international marqué par une baisse des cours du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié sur le marché. Notons que le pipeline Tchad-Cameroun a généré des recettes de 11,58 milliards de francs CFA au titre de droits de transit au cours des 4 premiers mois de l'année 2019. Le Burkina Faso ambitionne d'inscrire son 3e bien culturel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'une série de sites de métallurgie ancienne datant du 8e siècle. C'est le seul bien africain en compétition à la 43e session du comité du patrimoine qui débutera le 30 juin prochain. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso compte introduire d'ici fin juin 2019 à Bakou en Azerbaïdjan un dossier sur le classement de 5 sites de métallurgie ancienne du fer répartis entre Kaya dans le San-Matenga, Bekui dans les Hauts-Bassins, Doroula dans le Mouhoun et Goursi dans le Nord. Ces sites sont les seuls biens culturels africains en compétition. La particularité ici, c'est quoi? Un fourneau, c'est maximum 1 mètre de diamètre. Donc c'est trop petit pour entrer en compétition avec Château de Versailles, Muraille de Chine, etc. On peut faire une inscription en série. C'est-à-dire on peut mettre des sites de même nature ensemble pour que ça devienne gros. Donc c'est cette disposition que nous avons exploitée pour proposer 5 fourneaux en inscription sur la liste du patrimoine mondial. L'inscription de ce dossier en marge de la 43e session du comité du patrimoine mondial, s'il venait à aboutir, portera à 3 le nombre des biens burkinabés figurant sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial après les ruines de l'Oropénie dans le sud-ouest en 2009 et le complexe W. Ali Pendjari à l'est en 2017. Il y a 1092 biens sur la liste du patrimoine mondial et l'Afrique en a 95, ce qui fait un pourcentage de 8,70. Il y a 57 pays africains et ces biens-là ne se trouvent que dans 35 pays. Le Burkina Faso dispose d'un fort potentiel culturel, parmi lesquels les sites les plus anciens et les mieux conservés de la sous-région. Au moment où les sites, du fait de la question sécuritaire, sont en danger, leur mise en valeur pourrait contribuer au rayonnement du tourisme culturel. Fin de parcours pour le Sénégal à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont été sortis en quart de finale par la République de Corée au terme d'un match plein de rebondissements qui s'est fini par des tirs au but. Marcel Farbamaoun. C'était le dernier représentant africain à la Coupe du Monde 2019 des moins de 20 ans qui se déroule en Pologne. En quart de finale contre la République de Corée samedi, le Sénégal avait l'occasion de réitérer l'exploit de faire partie du dernier carré de la compétition comme en 2015. Et c'est le capitaine Ousseynou Cavandjagne qui montre la voie à la 37e minute de jeu. À la 62e minute, suite à une faute commise dans la surface sénégalaise, Lee Kang-in se charge de transformer le pénalty malgré la déviation du gardien Djali Ndiaye. Il fallait surtout rester vigilant jusqu'au bout, mais bon. Avec le manque d'expérience des joueurs, ils ont cru que voilà, c'était fini, que c'était plié. Comme l'égalisation coréenne, la rencontre devient alors une histoire de consultation de la VAR et de pénalty. C'est au tour du Sénégal de saisir l'opportunité. Ibrahima Niane s'emploie à 2 reprises pour redonner l'avantage aux Lionceaux. À la 98e minute, la République de Corée égalise à nouveau grâce à Lee Ji-sol. En prolongation, Young Wook Cho permet à la Corée de mener pour la première fois dans ce match.
Mais au bout du bout, Amadou Ciss remet encore les compteurs à zéro. Malgré les 2 premiers pénaltys ratés par la République de Corée, Moustapha Mbou, Amadou Diandiaye et Kavin Diagne loupent leur tentative à la séance des tirs au but. Le Sénégal se fait sortir au bout du suspense. Durant la prolongation, on a été mené aussi, on a montré que nous avons de la ressource mentale pour revenir. On est revenu aux ultimes secondes parce qu'on y a cru jusqu'au bout. Sur les pénaltys aussi, au début, on prend l'avantage parce que l'adversaire rate 2 fois. Et je pense que c'était à ce démanque de concentration qu'on loupe les pénaltys. En demi-finale de la Coupe du Monde U20, la République de Corée sera opposée à l'Équateur, tandis que l'Ukraine fera face à l'Italie le 11 juillet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.